Alright. Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot et welcome back pour les anciens. Je vais séparer la vidéo en plusieurs sections parce que j'aimerais prendre un petit moment pour parler. Donc ceux qui veulent aller directement à la guidance, vous pouvez faire glisser votre doigt sur la barre de chargement et aller directement au Cancer Reading et commencer pour ce tirage. Et sinon, parce qu'en fait j'ai décidé que j'allais arrêter les dédicaces. Alors bon, j'en ferai encore peut-être quelques-unes sur les scorpions, mais bon, j'estime que depuis que j'ai débuté la chaîne, en fait, j'en ai fait assez. Et je voulais terminer en fait par les cancers. Alors j'ai pas mal de dédicaces à faire, c'est pour ça que je vais prendre mon temps. Donc voilà, ceux qui veulent aller directement au reading, vous pouvez y aller, hein. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être avec vous les cancers. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui sont ici avec moi ce soir. Ce dimanche soir, et puis ça me fait super plaisir de vous retrouver ici sur 5 Star. Alors je voulais faire des dédicaces, mais j'ai pris le mauvais papier. Alors bon, c'est pas grave, je vais y aller à la wall again en fait. Alors si ma mémoire est bonne, alors déjà je voudrais faire une dédicace à Fabien. Bon, je vais dire Cad, Fabien Cad, comme ça tu vas te reconnaître. Fabien, merci pour tout, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant, et je crois que j'ai appris à te connaître en Australie, et c'est toujours resté un personnage vrai avec moi en fait, quelqu'un d'authentique et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc Fab, je te dédie cette guidance. Alors bien sûr, bien entendu, je ne sais pas si ce sera ta guidance, hein, mais c'est selon la conjonction des planètes et tout ça, donc j'espère qu'il y aura un message pour toi ce soir, parce que bien entendu c'est pour un collectif, mais en tout cas Fab, dédicace à toi. Ensuite, il y a Matt qui me vient à l'esprit, Matt qu'on surnomme aussi Superman parce qu'il ressemble vraiment à Clark Kent. Matt, je me rappelle de ces petites conversations qu'on a eues sur le muret, sur le petit mur là à Paris là, et c'était à Charles de Gaulle. Et je te connais pas beaucoup Matt, mais en tout cas à chaque fois que je t'ai vu, ton énergie m'a toujours été. Tu as une énergie qui enveloppe en fait, d'amour en fait. Et je trouve que tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un de bon. Et merci de me soutenir énormément dans l'ombre, parce que je sais que tu me soutiens dans l'ombre. Je le sais et je le vois. Et donc je te remercie. Donc Matt, je te fais une énorme dédicace pour cette guidance aussi. Ensuite il y a Olive, mon pote de toujours. Olive, je te fais une dédicace pour cette guidance. Bon, je ne vais pas m'étaler sur toi, Olive, mais je te fais une dédicace. Sarada, je te fais une dédicace. Je sais que tu voulais peut-être pas forcément ça, mais bon, c'est Marc qui a insisté, donc je te fais une dédicace, Sarada. J'espère que tu trouveras des bons messages pour cette guidance. Elodie, je te fais une dédicace aussi. Elodie, qu'on appelle la colombe, hein, la belle colombe, Elodie. La fille qui ne sait pas aimer ou qui aime un petit peu trop. Il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Mais une nana qui est vraiment incroyable et qui a un super caractère authentique, comme tous les cancers d'ailleurs, hein, donc très sensible. Elodie, je te fais une grosse dédicace. Delphine, je sais que t'es cancer, je te fais une dédicace aussi sur cette vidéo. Delphine qui travaille chez Pfizer. Démissionne Delphine, pendant que t'en as encore le temps. Non, je déconne, elle travaille pas chez Pfizer. En tout cas, Delphine, je te fais une grosse dédicace sur cette vidéo. Et très sensible aussi, et quelqu'un de bien, Delphine. Voilà. Nico, bon, toi je peux dire que tu t'appelles Nico Payette, hein, parce qu'il y en a des milliards. Mais Nico, je te fais une dédicace. Et je suis en train de penser à ce voyage à Goa qu'on a fait ensemble. Et c'était vraiment, je crois que c'était un des voyages les plus profonds de ma vie en fait. C'était un très très beau voyage. Et c'est pas tellement le fait d'être en Inde et tout ça, mais c'était surtout le fait d'être avec toi en fait. On a vécu une très très belle aventure, et je pense que, enfin en tout cas je pense que, moi ça me restera marqué à vie en tout cas. Donc Nico, je te dédicace cette vidéo. Et ah oui, il y a Pierre aussi. Pierre, je te dédicace cette vidéo. Alors Pierre, Giovanangeli Pierre. Giovanangeli Pierre, c'est un nom qui est magnifique, hein. Italien, cancer, un homme très sensible aussi, Pierre.
Ta sensibilité m'a beaucoup touché, ta gentillesse, mais c'est surtout ta sensibilité, ton énorme sensibilité qui m'a touché, Pierre. Donc, et Pierre, bah, j'espère que tu vas faire du bon boulot. Hein. Mais j'en doute pas, mais en tout cas, je te dédicace cette guidance, Pierre. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai dû en oublier certainement, mais je crois que c'est à peu près tout. Bon voilà, de toute façon, si j'en ai oublié, tous mes amis cancer, voilà. Le signe le plus profond du zodiaque. Ok, j'allais dire tous mes petits tourmentés. Je pense qu'on va envoyer la guidance. J'essaie de réfléchir là, je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un là. J'ai certainement dû oublier quelqu'un. Matt, Fab, Elodie, Olivier, Nicolas. Marie aussi, Marie. Dédicace à toi. Mais je t'en avais déjà fait une avant. Donc voilà. Pierre. Ah oui. Il y a aussi Marie-Claude. Marie-Claude, je te fais une dédicace aussi. Ah, tu pensais que j'allais t'oublier, Marie-Claude. Dédicace à toi. Sacrée, une femme de très grand caractère, Marie-Claude. Je te fais une grosse dédicace pour cette guidance. Comme je sais que tu es cancer. Et Delphine, ça c'est fait. Elodie, ça c'est fait. Sarada, c'est fait. Bon, ben voilà, ben, j'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, Olive, c'est fait. Bon, ben voilà. Ok, les cancers, Matt, c'est fait. J'envoie la guidance, c'est pour vous. Ah, et aussi Stéphane. Bon, je t'en avais déjà fait une avant, mais Stéphane, je te fais aussi une dédicace pour toi. Voilà. En tout cas, il n'y a peut-être pas beaucoup d'abonnés sur 5 Star, mais en tout cas, je trouve que c'est une super chaîne où il y a vraiment du monde de qualité ici. Hein, et c'est aussi très coloré et disparate, je trouve. Hein, parce que entre ceux qui voyagent à l'autre bout de la planète, ceux qui enseignent les arts martiaux, ceux qui chèvent des planches de surf, ceux qui sont DJ, ceux qui sont artistes, ceux qui sont médecins, pharmaciens, ceux qui sont plombiers, ceux qui sont boulangers, ceux qui sont... il y a tout en fait, hein, et je trouve ça génial. Ok, bon les cancers, c'est parti, j'envoie votre guidance sur 5 Star, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti les cancers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, d'être le plus professionnel possible, de bien interpréter les cartes de façon limpide et claire. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. All right. All right. En tout cas, les amis, sachez que ce soir, en fait, c'est une nouvelle lune en... Non, c'est la pleine lune en bélier, en fait. C'est le 11-12, donc c'est vraiment... si vous avez des pierres à faire recharger, allez-y ce soir et demain soir, parce que les énergies sont vraiment très, très, très fortes. Et si jamais vous avez des vœux qui doivent être exaucés, je peux vous dire que cette pleine lune en bélier, cette pleine lune en bélier, elle est plus puissante que certaines étoiles filantes, donc allez-y. Là, c'est maintenant, là, ce soir et demain. Faites vos vœux. C'est pas faites vos jeux, c'est faites vos vœux, les amis. Qu'ils se réalisent. All right, cutting the deck for my Cancerians. And there we go. Ok mes guides, c'est parti. On va faire un petit tarot ce soir.
Ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir, les cancers. Je me demande ce que l'univers a en stock pour vous. J'espère que ça va être une belle histoire. J'espère que ça va être une belle histoire. C'est toujours une belle histoire et c'est l'histoire la plus vraie, c'est l'histoire de la vie. Ok, on va partir dans les méandres, dans les profondeurs du subconscient et de l'inconscient. C'est parti, les cancers. On commence ce soir très fort avec le Three of Swords, qui vient symboliser ni plus ni moins pour moi qu'une peine de cœur. Donc, les cancers, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous en avez gros sur la patate. Suite à ça, on a le cavalier de denier in reverse. Knight of Pentacle in reverse. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose de concret, les cancers, quelque chose de concret dans votre vie qui ne vient pas. Ou c'est comme si vous attendiez en fait des nouvelles d'une personne en fait, mais les nouvelles ne viennent pas. The Wheel of Fortune, arcane majeur. Les cancers, avec cette arcane qui est très très puissante, on vous demande de garder votre axe. Et on vous dit que la roue va tourner très prochainement. Donc je pense que vous avez un minicum ou une sexy en fait, quelqu'un dans le coin du cœur et de la tête, et que cette personne elle est loin de vous, et que vous pensez régulièrement à cette personne, et que vous voudriez bien entendu, encore une fois on va parler famille, on va parler tout ça avec les cancers, mais j'ai l'impression que vous voudriez quelque chose en fait de concret avec cette personne que vous avez dans le cœur, et j'ai l'impression que, enfin pour l'instant ce que le jeu vient m'indiquer, c'est qu'apparemment il y a un revirement de situation et il y a quelque chose qui vient vers vous, les cancers. Avec le Nine of Pentacles, ce n'est ni plus ni moins que la richesse. Donc les cancers, on vous demande de tenir bon parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous en fait. Il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose de très concret. Alors pour l'instant, ce que le jeu vient m'indiquer, c'est que vraiment la potentialité de ce qui vient vers vous, parce que vous voyez en fait, là ce que je note en fait sur le Nine of Pentacles, ce sont les 4 éléments qui se trouvent dessous là. Donc c'est vraiment le feu, la terre, la mer et l'air. Donc en fait ça peut vraiment parler de tous les signes, mais ça peut parler aussi d'une réalisation sur tous les plans. Donc j'ai l'impression que en fait il y a vraiment en fait quelque chose qui est en maturation, en fait quelque chose qui est en maturation, que l'univers est en train de vous préparer et c'est en train d'arriver, les cancers. Nine of Cups. Les cancers. Alors le Nine of Cups, il vient se positionner sous le Three of Swords. Alors ça vient m'indiquer que si en ce moment vous avez le cœur gros et que vous êtes triste et que on vous dit de ne pas vous inquiéter, les cancers. On vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit que continuez à vous réaliser et surtout soyez satisfait des petites choses que vous avez, c'est-à-dire essayez de voir le côté positif des choses. Regardez autour de vous toutes les personnes qui vous aiment et qui tiennent à vous en fait. Et surtout les cancers, prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience de votre valeur, les cancers. En fait, vous savez, vous êtes un des signes, en fait, vous êtes un des signes du zodiaque, en fait, après une rupture, en fait. Généralement, vous laissez, vous laissez une marque indélébile sur les gens que vous rencontrez, les cancers. C'est-à-dire que si quelqu'un partage un peu une partie de votre vie, je pense que elle vous oubliera jamais parce que vous êtes des personnes qui êtes tellement, on va dire, profondes que... Mais en tout cas, on vous demande de garder espoir, les cancers. C'est vraiment ce que pour l'instant les cartes semblent me dire. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça parle beaucoup d'amour et pas trop de pentacles, parce que quoique, il y a quand même des pentacles sur la table, mais ça vient surtout me dire en fait, parce qu'en fait les pentacles, elles sont vraiment reliées à l'amour ici. Donc
Je pense que vous, ce que vous voulez, c'est une relation concrète et durable, le forever after avec quelqu'un. Et je pense que c'est en train d'arriver, c'est en train de se matérialiser. Faites confiance aux étoiles, les cancers. Les cancers, Nine of Wands in reverse. Et il vient se positionner sous le Knight of Wands. Alors, ce que ça vient m'indiquer là, c'est que les conversations que vous attendiez, et là, comme par hasard, vous voyez, j'ai le petit, la source, en fait, les guides qui viennent me titiller, en fait, pour regarder le dos de deck. Et quand je regarde le dos de deck, je tombe sur le Judgment Call, en fait. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est pas que la personne que vous attendez en amour n'a pas réalisé que vous êtes la personne qui est pour elle, parce qu'à mon avis, elle sait que vous êtes la personne, en fait, l'élu de son cœur. Mais la personne, en fait, elle n'est pas prête, en fait. Elle est encore en train de... Elle a encore des choses à gérer de son côté, en fait. Elle a encore des choses à gérer de son côté. Elle a encore des prises de conscience à faire. Et quand les prises de conscience seront faites, alors il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications. Après, ça peut vouloir dire aussi sur le plan professionnel que très bientôt, il va y avoir une certaine réalisation au niveau du subconscient, en fait. Et je pense que vous allez vouloir vous réaliser dans le monde professionnel et que bientôt, en fait, il y a des nouvelles idées qui vont émerger en vous, ou en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, en fait, qui vont... ou alors, soit vous allez avoir des nouvelles idées, soit si jamais il y a une nouvelle envie ou quoi que ce soit, s'il y a une nouvelle envie ou quoi que ce soit, ça vient m'indiquer dans le jeu ici que si jamais vous décidez de faire tourner la roue et que vous décidez de partir totalement sur un autre axe, c'est-à-dire totalement de changer de voie, de profession, de métier, je peux vous dire que ça va vous apporter en fait la richesse. Donc allez-y, foncez les cancers. Pour ceux qui veulent changer de voie professionnelle, pour ceux qui veulent complètement changer de voie professionnelle, c'est le moment. Allez-y les cancers. En tout cas, je vous dis tout de suite, franchement, le jeu, il est clair comme de l'eau de roche. Hein. Si en ce moment, vous n'êtes pas épanoui, free of swords au niveau professionnel, d'accord? Si en ce moment vous êtes maltraité dans votre travail, qu'il y a un manque de concrétisation avec Knight of Swords in reverse, je pense que il y a des propositions sur le niveau professionnel ou alors il y a des prises de conscience, d'accord? La roue va tourner, il y a une prise de conscience, d'accord? Et là, The Wheel of Fortune vous dit allez-y, d'accord? Vous pouvez faire spinner la roue parce que il y a vraiment la richesse qui vous attend après cette prise de décision. Pourquoi? Parce que j'ai le wake-up call de l'univers, le judgment en dos de deck. Et j'ai l'impression que ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai l'impression que c'est la même chose, que ce soit pour le niveau professionnel ou pour le niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il va y avoir des grosses réalisations dans les deux sens, les cancers. Donc c'est vraiment un jeu qui est magnifique. C'est vraiment un jeu qui est magnifique. Mes guides, je vous remercie pour ce jeu magnifique. Est-ce qu'on pourrait continuer à avoir certains messages pour mes amis cancers? Est-ce qu'on pourrait continuer à avoir quelques messages pour mes amis cancers? En tout cas... les cancers, ne vous inquiétez pas. Si en ce moment vous avez le cœur gros, que vous êtes dans une peine de cœur, ne lâchez rien les cancers. Gardez votre axe parce qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment cool qui arrive vers vous là. Mais encore une fois, je vous dis, cette chose elle est en maturation. Elle est vraiment en maturation. The Chariot in Reverse, énergie des cancers. Alors ça vient m'indiquer que si jamais vous aviez envie en fait d'aller voir ailleurs ou de vous disperser ou de laisser tomber vos rêves, en fait, vous n'avez besoin d'aller nulle part, en fait, les cancers. Le Chariot in Reverse, en fait, vient m'indiquer que tout est en maturation, tout est en préparation pour vous. La seule chose que vous avez à faire, en fait, c'est de continuer à garder votre cap. C'est de continuer à garder votre cap et c'est de continuer à garder votre ligne, en fait, de continuer à garder votre axe et de continuer à avancer, en fait, dans votre chemin. De continuer à avancer votre chemin. Ça, c'est vraiment en amour. Ça, c'est vraiment en amour. Donc, si jamais en ce moment vous êtes en train de vous régénérer, si jamais vous êtes en train de vous reposer, si jamais vous êtes en train de faire des prises de conscience,
continuez dans votre axe parce que l'univers en fait est vraiment en train de faire un travail en fait pour la personne que vous aimez en fait. Et si jamais vous êtes en couple et que ça va pas dans le couple, on vous demande de ne pas vous saboter en fait, c'est-à-dire de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct intérieur. Par contre, si c'est au niveau du travail, on vous dit que si jamais ça n'avance pas au niveau du travail, que vous pouvez partir, vous pouvez décider de faire autre chose et que vous êtes guidé par les étoiles. Si jamais en ce moment au niveau du travail ça ne va pas, vous pouvez partir sans crainte en fait. Il y a vraiment l'univers qui va vous accompagner en fait. Ça peut être un changement de paradigme en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un certain travail ou un attachement, quelque chose qui ne vous est pas destiné, que vous n'avez pas votre place, vous êtes dans une vibration basse. Et si jamais vous arrivez à élever vos vibrations et de passer à autre chose, il va y avoir un changement de paradigme en fait, c'est-à-dire que en fait votre nouvelle vibration va matcher avec celle de l'univers et ça va vous apporter énormément d'abondance en fait. Ça va vous apporter le fait de sortir du chemin en fait, ça va vraiment vous apporter énormément d'abondance. Voilà ce que le tarot pour l'instant est en train de me dire, les cancers. Five of Cups, les cancers. Les cancers, ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que il y a une personne en fait qui était avec vous par le passé et qui avait vraiment tout avec vous en fait. Vous étiez un peu son everything, vous étiez un petit peu sa richesse en fait. Et cette personne en fait, j'ai l'impression que la roue est tournée, qu'elle s'est détournée de vous et qu'elle est partie loin de vous et que la relation a arrêté de progresser forcément puisqu'il y a eu séparation. Mais j'ai l'impression que cette personne en fait, elle a fait d'énormes prises de conscience et qu'elle est en train de se rendre compte, parce que c'est la façon vraiment dont les cartes sont prédisposées sur la table. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle a vraiment des regrets et qu'elle pense énormément à vous, en fait. Mais pour l'instant, elle n'ose pas, en fait, venir vous voir. Elle est vraiment en régénération parce que le Five of Cups, c'est aussi la carte de la régénération, c'est aussi la carte des regrets, mais c'est aussi la personne, en fait, qui pleure encore sur ses regrets et qui n'a pas la force de vouloir... se détourner de ses échecs pour pouvoir avancer en fait. Voilà. Mais je vois pas mal de stars là sur la table et je vois pas mal de roues en fait. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être en préparation pour vous en fait les cancers. Parce que là vous voyez une étoile, d'accord? Une étoile, ça veut dire que comme si en fait l'univers, le destin était en train de faire quelque chose pour vous. Le 5, c'est aussi le signe du voyage, du changement. Encore une étoile, mais cette fois-ci c'est au niveau de la richesse. Encore une étoile. Vous voyez toutes ces étoiles en fait qui viennent parcourir la table en fait. Et il y a aussi pas mal de changements. Vous voyez là, ça peut être une roue aussi au niveau des bâtons en fait. Et là encore la roue de fortune, vous voyez. Et là encore, j'allais dire la roue du chariot aussi, d'accord? Donc il y a pas mal de... Pour moi en fait, tout ça, ça veut dire que les étoiles en fait sont en train de changer énormément les choses pour vous. Pourquoi? Parce que vous le méritez tout simplement les cancers. Mes guides, est-ce qu'on peut avoir encore des signes pour mes amis cancers, Sun, Moon, Rise, Vénus? Est-ce qu'on peut avoir encore des signes pour mes amis cancers? Source, est-ce qu'on peut avoir encore des messages pour mes amis cancers? Alors, j'ai vraiment... Alors là, j'ai le Hangman, but in reverse en fait. Et pour moi, quand le Hangman in reverse, en fait, ça me parle en fait d'une certaine illumination en fait. C'est comme si en fait, alors le lâcher prise, ça peut être une très bonne chose, c'est la chose la plus difficile à atteindre, mais c'est comme si en fait vous décidez de prendre les rênes de votre destin. Et ça vient aussi m'indiquer, les cancers, que ça vous demande aussi d'éviter d'être trop contrôlant, d'accord? Si jamais il y a une personne qui revient vers vous pour vous parler de ses sentiments, vous savez, quand vous décidez de rentrer dans votre carapace et de construire ce mur, vous devenez presque inatteignable. Pourtant, là, on vous demande en fait de faire preuve c'est-à-dire de ne pas avoir
de pensées négatives sur la personne que vous aimez ou même sur vos projets professionnels. C'est-à-dire que les pensées négatives, en fait, après, regardez les cancers. On vous demande, j'ai le Four of Pentacles en dos de deck, en fait. Alors, ça, on vous demande, en fait, de ne pas garder ces choses à l'intérieur de vous. Vous voyez, juste au milieu de la carte du Four of Pentacles, il y a comme un petit trésor caché là. Et ça, j'ai l'impression que c'est votre cœur, en fait. Et j'ai l'impression que votre cœur, il est terne, il est meurtri. Et on vous demande, en fait, de ne pas l'enfouir à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que vous voyez derrière, j'ai le Nine of Swords, en fait, la nuit noire de l'âme, en fait. Avec la Queen of Wands. Donc ça vient vraiment m'indiquer qu'il y a des propositions concrètes qui arrivent vers vous sur le plan professionnel et on vous demande, en fait, de ne pas être fermé, en fait, de ne pas être fermé et d'ouvrir votre cœur, de faire preuve de légèreté, faire preuve de passion, en fait. Et sur le plan amoureux, je pense qu'il y a une personne qui a énormément envie de communiquer avec vous. En tout cas, ne soyez pas fermé à la communication et surtout essayez de ne pas être trop froid, de ne pas vous enfermer dans votre carapace et de ne pas amener de mauvaises énergies dans tout ça parce que j'ai l'impression qu'en fait la personne, en fait, qui pense à vous, c'est très difficile pour elle. C'est très difficile pour elle, donc facilitez-lui la tâche. Si cette personne, elle revient vers vous, faites preuve de douceur, de gentillesse. Et vous voyez, c'est pas facile pour cette personne. Je dis pas, vous savez, quand je parle, je dis pas les choses de paroles en l'air, en fait. J'essaie de mettre mon ego de côté et de canaliser, en fait, les messages de la source. Mais vous voyez, si je vous dis ça, c'est aussi parce que les cartes ne sont qu'un outil. Mais là, vous voyez, j'ai de Moon in Reverse, en fait. Donc j'ai l'impression qu'en fait, et le Ten of Swords in Reverse. Alors j'ai vraiment l'impression que, en fait, quand le Ten of Swords il est in reverse, ça vient m'indiquer qu'en fait la personne à laquelle vous pensez, en fait, n'arrive pas à sortir d'un cycle, en fait. Ou alors la personne, parce que en fait là je l'ai vraiment sur la colonne de votre autre, en fait. Et ça vient m'indiquer, en fait, que la personne, le Ten of Swords, c'est une carte, en fait, de souffrance, mais quand elle est à l'endroit, ça veut dire que, en fait, on va passer un nouveau cycle, en fait. On va passer, c'est-à-dire que la souffrance va s'arrêter pour laisser place à un nouveau cycle. Mais là, comme la carte elle est à l'envers, ça me montre qu'il y a de la résistance. Alors ça peut être de la résistance de votre part ou de la part de votre autre, peu importe. Mais en tout cas, et si je prends les trois cartes en même temps, en fait, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, en fait. Mais si je prends les trois cartes en même temps, en fait, de Fool in Reverse, de Moon in Reverse et le Ten of Swords in Reverse, ça vient m'indiquer, en fait, que... Pardon, excusez-moi pour ça, les cancers. Ça vient m'indiquer qu'en fait, il y a une grosse résistance, en fait. Il y a une grosse résistance au lâcher-prise, il y a une résistance au pardon et il y a une résistance à vouloir laisser le passé et l'amertume derrière. Et tout est énergétique, donc j'ai l'impression que c'est un peu... Vous savez, la lune et le judgment call, ça peut représenter aussi l'épreuve finale, en fait. Ça peut représenter aussi une épreuve. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça peut parler aussi d'épuration, ça peut parler aussi d'épuration, ça peut parler d'émotion, et ça peut parler de rêve aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression que si jamais vous voulez réaliser vos rêves, on vous demande, en fait, de faire preuve de légèreté, on vous demande de pardonner, on vous demande de puiser à l'intérieur, en fait, de vous, en fait, cette bonté, en fait, que vous avez, en fait, les cancers. C'est vraiment ça, voilà. On vous demande d'arrêter de garder tout pour vous. On vous dit surtout pas de noirceur parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. D'accord? Je sais, vous allez me dire en ce moment, votre énergie, c'est celle-là, c'est celle du Three of Swords qui représente la peine de cœur. Et certainement que vous avez dû être blessé par le passé, les cancers. Mais là, on vous dit que la roue, elle est en train de tourner. Donc, on vous demande de pardonner. On vous demande de pardonner. J'ai l'impression que le secret, c'est vraiment dans le pardon. Et surtout, on vous demande de faire preuve de légèreté. Et on vous demande de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a vraiment des choses incroyables qui arrivent vers vous. Encore une fois, je vois vraiment une personne qui tient à vous. Mais cette personne, elle a une grosse épuration. C'est même pas une prise de conscience. Hein. C'est même pas une prise de conscience. C'est vraiment une épuration et puis aussi une prise de courage. Mais si jamais vous restez enfermé, renfermé sur vous-même, vous facilitez pas les choses si jamais il devait y avoir une conversation, en fait. Nine of Swords. Donc c'est exactement ça, en fait. J'ai devancé les cartes, mais il y a vraiment, en fait, une blessure là et on vous demande
On vous demande de bien regarder ces blessures et de faire en sorte de les épurer en fait. De faire en sorte de pardonner et de faire en sorte de les épurer en fait. Bon, écoutez, comme je vois que apparemment le message en fait de ce soir, c'est qu'il y a une personne qui tient énormément à vous, parce qu'on avait vu dans une des guidances qu'il y avait une personne qui pensait à vous H24 et que cette personne apparemment, en fait, elle souhaiterait en fait venir vous voir, mais c'est bloqué énergétiquement parce que vous avez trop de rancœur et trop de peine à l'intérieur du cœur en fait. Et on vous demande d'épurer tout ça en fait. On vous demande d'épurer tout ça. Je vais tirer peut-être quelques cartes avec un autre jeu. Je vais utiliser le jeu du Rider-Waite. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé celui-là. Tarot du Rider-Waite. Si jamais il y en a qui me posent la question, ben voilà, vous avez la réponse. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus. Let me see, let me speak. Je voudrais avoir quelques petits éclaircissements pour mes amis Cancer. Alors je vais clarifier quelques cartes là. Je vais clarifier quelques cartes. Bon après, surtout il y a certaines cartes que j'aimerais clarifier en fait. J'aimerais clarifier quelques cartes. D'accord. 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 Enfin, j'en suis pas sûr, on va le savoir bientôt. Cutting the deck for my Cancerians. Sun, Moon, Rise, Vénus. Let me see, let me speak. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Alright. Ok, alors je vais clarifier le Three of Swords. Il y a 80 lames dans ce jeu-là. 80 lames. Et il y en a 78 dans celui-là. Et sur le Three of Swords, je retire le Three of Swords. Mais cette fois-ci, in reverse. Ça veut dire que vous allez sortir de cette peine de cœur très bientôt. Ça veut dire que vous allez sortir de cette peine de cœur très bientôt, les cancers. Ça veut dire que vous allez y arriver, en fait. Ça veut dire que vous allez y arriver. Et puis, j'ai vraiment... Tout à l'heure, pendant que je battais le jeu, je suis tombé sur la carte de la triangulaire. Et j'ai vraiment vu, en fait, triangulaire. En fait, c'est vraiment arrivé devant moi comme ça. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, si votre personne, elle est prise dans une triangulaire, c'est-à-dire dans une relation karmique, c'est-à-dire dans une relation malsaine, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle regrette beaucoup. Après, ça peut être aussi une triangulaire par rapport à un système de croyance, ça peut être par rapport aussi à religion, race, niveau social, enfin, différentes cultures. Ça peut être pas mal de choses, hein. La triangulaire, ça parle vraiment de tout ça, mais là, en tout cas, si j'avais une autre personne qui était impliquée dans la relation, ça peut être aussi des obligations familiales, ça peut être aussi les parents, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle regrette beaucoup et elle a vraiment envie de... Enfin, si c'était vraiment à l'origine de votre rupture, cette personne, elle regrette ça et elle a vraiment envie de revenir vers vous. Alors vous savez, des fois, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand il y a l'ego et tout ça qui rentre en jeu, hein. C'est pas facile de communiquer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle va vraiment trouver la force, énergie des lions, de venir communiquer avec vous, en fait. Elle va vraiment trouver la force de revenir vers vous. J'ai l'impression de devancer toutes les cartes ce soir, en fait. Mais cette personne, c'est vraiment très difficile pour elle, mais j'ai l'impression qu'elle va trouver vraiment la force de venir communiquer avec vous. D'accord ? Five of Pentacles in reverse.
il y a vraiment, en fait, je pense que cette personne, en fait, elle est dans la guérison de la blessure d'abandon, en fait. Elle est dans la guérison de la blessure d'abandon. Et ça demande vraiment, ça demande un petit peu de temps. Ça demande un petit peu de temps, les cancers. C'est pas quelque chose de facile. Et ça peut vouloir dire aussi le fait de quitter, en fait. Ça peut parler d'une relocalisation, c'est-à-dire ça peut parler aussi d'un changement de pays, d'un changement de... Donc peut-être qu'avec votre personne, vous êtes très éloigné, mais ça peut parler aussi d'un voyage, en fait. Ça peut parler en fait du fait de vouloir partir très loin, en fait, surtout quand elle est accolée avec la roue de fortune et à l'envers comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, le Five of Pentacles, en fait, quand elle est à l'envers comme ça, je vous explique un peu, et bien en fait, le 5, en fait, c'est le signe du voyage, en fait. C'est le signe du voyage éternel, en fait, sans fin, en fait. C'est vraiment le signe du voyage, en fait. Et bon, allez, je vais vous faire une petite confidence sur les cancers, parce que, en fait, moi, mon parcours de vie en numérologie, c'est 32-5, en fait. Et je suis 5 en numérologie. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne 5 Star Tarot, tout simplement. Et parce que c'est le signe du voyage, en fait. Et le 5 symbolise beaucoup de choses en numérologie, mais c'est le voyage, en fait, qui n'a pas de destination, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est le voyage, en fait, sans fin. Et là, ce qui me vient vraiment, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle veut vous rejoindre, elle veut venir vers vous, mais que pour l'instant, c'est difficile. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de trouver la force de guérir de la blessure d'abandon, en fait, de guérir de la blessure d'abandon. Et c'est très difficile de guérir de la blessure d'abandon, surtout si c'est cette personne qui vous a abandonné, les cancers. Si c'est cette personne qui vous a abandonné, ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile. C'est la première fois que je la sors depuis que j'ai commencé 5 Star Tarot. Et cette carte, je viens la sortir sur le 9 de Pentacles. Bon, bah, les cancers, c'est très très simple, mais alors bientôt je vais faire les tirages flammes jumelles et tout ça, mais là c'est vraiment une relation des hautes instances de la 5 dimensions, en fait. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, en fait, c'est une personne que vous connaissiez déjà avant votre naissance, et c'est une personne qui vous est destinée, et c'est une personne, en fait, vous la connaissez depuis toute petite, cette personne, et vous pensez à elle H24, et vous êtes destiné. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse épuration qui est en train de se faire de votre part et de la part de cette personne, parce que dans les Twin Flame journées, en fait, si vous voulez, pour qu'il y ait la réunion, en fait, pour qu'il y ait la réunion des deux personnes, il faut que les deux personnes se soient épurées à gauche comme à droite, en fait. Donc, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse épuration qui est en train de se faire, en fait. Mais ça arrive, les cancers, ça arrive très bientôt et c'est rapide, là. Continuez, ne lâchez pas, restez sur votre chemin. L'impératrice, les cancers, ça veut dire que sur le 9 of Pentacles, en fait. Donc, en fait, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en très grosse réalisation, les cancers. Je pense que la dernière réalisation qui vous reste à faire, en fait, c'est d'obtenir, en fait, le 10 of Cups, en fait, qui est le Forever After, en fait. C'est la famille, c'est l'arc-en-ciel, c'est le Forever After, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est même pas un tirage des cancers, j'ai l'impression que c'est un tirage flamme jumelle. Alors, bientôt, je vais faire les tirages flamme jumelles, mais là, j'ai l'impression d'être... Alors, ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que vous êtes en réalisation de vous-même, en fait. Ça vient me dire qu'en fait, vous incarnez, que vous soyez homme ou femme, la partie féminine de l'univers, en fait. C'est-à-dire la partie sensible de l'univers. Ça veut dire la chaser, en fait. C'est-à-dire celui ou celle qui drive la relation, en fait, celui ou celle qui est la polarité consciente de l'univers, que vous soyez homme ou femme. Mais en tout cas, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réaliser, en tant que l'impératrice de ce monde, en fait, que vous soyez homme ou femme. Et ne lâchez rien, les cancers. J'ai pas du tout envie de quitter ce jeu. Alors vous savez, quand c'est comme ça là, j'aurais presque envie de faire un tirage et de rester là toute la nuit et de descendre à l'intérieur de cette histoire pour vous raconter cette merveilleuse histoire, mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, les cancers. Il va y avoir des communications, les cancers. Et si je tire le Three of Cups in reverse, ça veut dire que le temps des célébrations arrive. Le temps des célébrations arrive. Et là, en fait, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est le numéro 8.
Donc le numéro 8 me parle aussi de pouvoir, me parle aussi de contrôle et me parle aussi en fait de... Alors c'est-à-dire que je pense en fait que déjà il doit y avoir une épuration en fait qui doit être faite sur le fait de vouloir contrôler, et je pense qu'il y a aussi une triangulaire, je pense qu'il y a une victoire aussi sur la triangulaire. Si jamais il y avait une... Bien entendu, il y a beaucoup d'histoires de triangulaire dans les relations flammes jumelles parce que ce sont souvent les relations karmiques et tout ça. Il y a une chaîne qui s'appelle La Minute du Traité sur YouTube, je vous conseille d'aller la voir en fait. Alors je ne vais pas dire vulgarise parce que j'aime pas ça, mais ça simplifie beaucoup l'histoire des flammes jumelles, La Minute du Traité. Je vous mettrai le lien sous la description. Si vous voulez regarder, vous pouvez cliquer dessus et ça explique bien les flammes jumelles. Mais j'ai l'impression que là, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est vraiment la fin d'une triangulaire. J'ai l'impression que la personne, en fait, elle a vraiment réalisé qu'elle tient à vous, en fait, qu'elle tient à vous et je pense que si jamais elle était dans un autre, qu'elle était mariée avec quelqu'un d'autre, que j'ai l'impression qu'il y avait des histoires à régler, des trucs comme ça. Ça peut être à propos d'un enfant, à propos de pas mal de choses, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça, c'est fait en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est seule aussi. Elle est seule en fait. Et que pour l'instant, elle est en train de se régénérer. Sur le chariot, j'ai The Two of Wands. Donc, j'ai vraiment l'impression de précéder les cartes ce soir, mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est sur le départ. En fait, cette personne, en fait, elle est vraiment sur le départ. Cette personne, elle est en train de vous rejoindre, en fait. Elle est en train de venir vers vous, en fait. Elle est vraiment en train de bien entendu, mais maintenant, on sait que c'est une relation flamme jumelle, mais cette personne, en fait, elle est en train de regarder vers le passé, en fait. Elle est en train de regarder le passé, elle est en train de penser à vous. Vous voyez, elle a le monde dans la main, en fait. Et elle a aussi un wands dans sa main, ça veut dire qu'elle a aussi un bâton, c'est-à-dire que, en fait, elle va revenir vers vous avec quelque chose de très concret, d'accord? Mais cette personne, en fait, peut-être qu'elle est un peu honteuse de vous avoir laissé tomber par le passé, qu'elle pense à vous. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, les cancers Excusez-moi pour ça, hein, c'est comme ma sorcière bien-aimée. On vous demande, s'il vous plaît, les cancers de faire preuve de bienveillance, d'accord? Allez, encore une clarification. Encore une clarification. Mais là, je vais prendre mon temps parce que c'est tellement un jeu qui est magnifique. D'ailleurs, si un jour je dois promouvoir mes vidéos, je pense que je garderai cette vidéo-là. Alors, au niveau du 5 of Pentacles, j'ai le 10 of Pentacles in reverse. En fait, ça vient m'indiquer que en fait, cette personne, elle avait tout avec vous. En fait, alors, soit avant, vous aviez une famille, que cette famille, elle a été brisée, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle regrette de ne pas avoir fondé une famille avec vous ou d'avoir tout perdu avec vous, en fait, d'avoir perdu votre amour et d'avoir perdu, en fait, ce soutien, en fait. Ou alors, j'ai l'impression que si jamais cette personne, en fait, elle quitte tout pour venir vers vous, c'est peut-être qu'elle quitte, en fait, quelque chose de stable, en fait. C'est qu'elle est en train de quitter, en fait, quelque chose de très stable pour venir vers vous, juste guidée par ses sentiments. Et ça, c'est très fort. Mais c'est aussi très difficile à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut envoyer des bonnes énergies à cette personne. Mais surtout, ce que ça semble me dire que cette personne, en fait, elle regrette, en fait, le moment où vous étiez ensemble et où vous partagiez vraiment des... En fait, c'est comme si en fait cette personne, elle regardait vers le passé en fait et qu'elle avait perdu en fait les bons moments en fait. Elle avait perdu en fait les bons moments. À mon avis, cette personne, elle a jamais pu, bien entendu, si vous êtes l'impératrice, elle a jamais pu retrouver quelqu'un comme vous. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus. Allez, encore quelques petites clarifications. Mais ça vient m'indiquer qu'en fait cette personne, elle a beaucoup de 6 of Pentacles qui vient sur le Full in Reverse. Ça vient m'indiquer qu'en fait, cette personne, elle a fait une énorme prise de conscience et que maintenant, si jamais elle revient dans la relation, ce sera vraiment pour... Mais là, en fait, pardon, excusez-moi, là, on revient plutôt de votre côté, là. Et là, en fait, ce que ça vient m'indiquer, en fait, c'est que vous avez fait une énorme prise de conscience et que maintenant, les choses ont changé. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant et que maintenant, jamais vous ne remettrez avec quelqu'un s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas des communications, en fait, soutenues, s'il n'y a pas un partage des biens et des richesses et surtout s'il n'y a pas un partage des efforts.
Et c'est là-dessus que vous êtes fermé en fait. C'est que maintenant en fait, et ça c'est très bien les cancers, c'est-à-dire que maintenant vous ne vous mettrez pas en relation avec quelqu'un s'il n'y a pas un partage d'efforts en fait. S'il n'y a pas ce equal give and take, vous vous remettrez pas en relation avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que cette personne qui revient vers vous, elle vous a, parce que bon bah c'est toujours l'histoire du chaser et de la runner, hein, mais j'ai l'impression que cette personne elle vous a très peu donné et que malgré ça en fait, maintenant cette personne elle veut vraiment revenir, elle veut vraiment s'investir dans la relation en fait. Donc les cancers, c'est magnifique. Énergie des Gémeaux, de Lovers. Ça c'est vraiment en fait sur la lune en fait, cette personne en fait, elle n'arrive pas à faire. Alors, ça vient bien évidemment me parler des sentiments profonds que cette personne elle a pour vous et qu'en ce moment, ben, son rêve c'est de venir vous retrouver et tout ça, bien entendu. Mais ça vient aussi me dire qu'il y a encore quelques obstacles, qu'elle est en train de franchir les derniers obstacles en fait, que ça lui fait peur en fait de revenir vers vous. Parce que cette personne, peut-être qu'elle va tout lâcher pour revenir vers vous. Cette personne, peut-être que c'est aussi la carte du choix, donc ça veut dire que en fait, si vous voulez faciliter le choix de cette personne, après c'est vous qui voyez les cancers. Si jamais vous avez été maltraité par le passé, relation flamme jumelle ou pas, on s'en fout. Cette personne, ne repartez jamais avec elle. Mais par contre, si cette personne, elle vient vous montrer patte blanche et qu'elle a vraiment changé, et surtout qu'elle est sortie de son histoire de triangulaire, là, si elle est sûre de ses sentiments, alors je ne vous dirai pas de la reprendre, mais je vous dirai à vous de voir les cancers. Allez, on va clarifier le Ten of Swords in Reverse. Bon, normalement, je ne prends pas autant de temps, hein, mais là, bon, vraiment magnifique cette guidance. Hein, donc, vraiment magnifique. Alors là, sur le Ten of Swords in Reverse, j'ai le Ten of Swords, mais upright. En fait, ça vient m'indiquer que, en fait, c'est vous qui décidez, en fait, quand est-ce que vous allez faire tourner la roue, les cancers. Donc, comme vous êtes l'impératrice, quand vous aurez décidé en fait de pardonner, en fait, de vous épurer et que vous vivrez en fait avec ce nouveau principe, avec plus de légèreté et tout ça, j'ai l'impression que très bientôt, il y a un gros changement qui va se faire, les cancers, un gros changement énergétique. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment très difficile pour cette personne. À mon avis, c'est une personne qui doit souvent vous espionner sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui doit aussi... c'est une personne qui doit penser à vous matin, midi et soir, les cancers. Mais c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en communication depuis des années, peut-être des mois, peut-être des semaines. Mais bon, si c'est une relation twin flame en tout cas... mais pendant que je suis en train de vous dire ça, j'ai vraiment les oreilles qui sifflent là. Bon, et puis on va terminer avec le... Et j'ai l'impression que cette personne, elle en a marre de souffrir aussi. Elle en a marre de souffrir aussi. Mais vous aussi, vous avez souffert. Vous aussi, vous avez souffert, les cancers. Vous aussi, vous êtes en guérison, les cancers. Vous aussi, vous avez souffert. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire. Et le Nine of Swords, finalement, qui sort avec The Justice in Reverse, énergie des balances, vient m'indiquer que, alors soit si cette personne en fait elle est dans des procédures légales de justice, avec la justice, apparemment c'est toujours un boulet à ses pieds et que c'est pour ça. Alors là je vois qu'il y a vraiment une histoire de triangulaire hein, avec le Three of Pentacles. À mon avis cette personne soit elle est dans des procédures de justice avec une tierce ou une tierce personne, ou alors, parce que là bon ça va pas me parler de justice divine ou de manque d'équilibre là. Hein. Là, à mon avis, il y a vraiment... en fait, j'ai l'impression que cette personne, en fait, ou alors cette personne, elle voudrait vraiment voir de la justice dans sa vie, en fait. Elle voudrait vraiment la justice divine, en fait. Ou alors, elle voudrait vraiment remettre de l'ordre dans sa vie. Elle voudrait trouver de la stabilité. Et cette stabilité, bien entendu, elle l'avait avec vous, en fait. Mais cette personne, elle souffre énormément et j'ai l'impression qu'elle essaye de se débatouiller. Et j'ai l'impression aussi qu'elle voudrait vous rendre justice, en fait. Elle voudrait revenir avec... J'ai l'impression que cette personne, en fait... Bon, enfin, j'ai vraiment clarifié à fond pour cette personne, mais j'ai vraiment l'impression que... la victoire. Six of Wands. Cette personne, elle va venir vers vous
avec des communications. Et en tout cas, si vous avez énormément souffert de la relation, je peux vous dire que cette relation, en fait, alors en plus si c'est une relation Twin Flame, je pense que c'est une relation qui ne va pas passer inaperçue dans le monde. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est une relation sacrée. C'est une très très belle histoire. Ça m'a fait plaisir de vous la raconter, les cancers. Ça m'a fait énormément plaisir de vous la raconter. Et c'est pour ça que j'adore le tarot et que j'ai envie de m'améliorer pour vous donner des tirages d'une qualité internationale. Après, faites-moi confiance là-dessus parce que généralement, quand je décide de faire quelque chose et de m'y mettre à fond, ça donne souvent quelque chose d'un niveau international. Enfin bon, pour ceux qui partagent, on va dire, d'autres activités avec moi, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Voilà. Grâce à vous les cancers, hein, grâce à vous bien entendu, hein, je suis pas en train de... C'est pas de la fierté, hein, c'est de l'humilité là. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus. J'aimerais bien que toutes mes guidances soient aussi incroyables que ça. Le 11, qui est le numéro des flammes jumelles. Décision, prenez votre vie en main les cancers. Vous voyez, cette énergie mauve, c'est vraiment l'énergie en fait du chakra couronne en fait, qui descend des hautes instances pour venir activer en fait le chakra du cœur. Et j'ai vraiment l'impression que ce soit vous ou cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment en fait, il y a un blocage par rapport au chakra du cœur en fait. Et quand le chakra du cœur, il est refermé, eh ben, les choses ne peuvent pas avancer. C'est l'univers qui attend votre feu vert, les cancers. Si vous avez choisi cette carte, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour changer quelque chose dans votre vie. Ce que vous faites ne vous plaît probablement plus. C'est ce qu'on avait dénoté dans le reading. Vous êtes en train de vivre une relation peu équilibrée où tout simplement vous devez prendre une décision pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage. Ce n'est plus le moment de reporter, l'heure est à l'action. Souvenez-vous que les chakras concernant cette carte sont le premier, volonté, le quatrième, cœur, et le sixième qui vous aide à développer votre sensibilité. Essayez de maintenir le contact avec leurs énergies afin d'atteindre l'équilibre nécessaire pour accomplir ce pas. Action les cancers. Asseyez-vous les yeux fermés et commencez à visualiser la situation actuelle. Ensuite, comme dans un film, imaginez votre vie après votre décision. Savourez par avance ce qui vous arrivera dans l'avenir. Et ça, vous êtes fort pour vous faire des films, les cancers. Alors, soyez l'acteur de votre vie, en fait, l'acteur principal de votre vie. Et je peux vous dire que vous allez vraiment y arriver. Vous êtes vraiment incroyable. Vous savez quoi, les cancers, hein, tous les cancers que je connais, vous êtes des personnes qui êtes vraiment, vraiment incroyables. Alors, à ce qui paraît, les plus grands psychopathes et les plus grands tueurs de l'histoire sont cancers aussi. Et ça ne m'étonne pas. Capable du pire comme du meilleur. Hein. Au moment où vous parviendrez à percevoir des changements concrets, vous éprouverez un sentiment de libération. Vous serez finalement en train de prendre en main les rênes de votre vie. Les cancers, allez-y, vous êtes les leaders de cette nouvelle génération. D'accord ? On a besoin de votre sensibilité, on a besoin de votre clairvoyance. Donc allez-y les cancers. Bon, ben, je vais toutes les lire. Militants, les cancers, comme Mère Teresa. On vous demande de faire preuve de bonté et de militantisme en fait. D'être bon et généreux envers les autres sans rien attendre en retour. De faire preuve en fait de bonté, en fait, de vraie bonté, c'est-à-dire sans attendre en fait. Donner à la vie pour pouvoir recevoir en retour. Bienfait d'abondance. Il y a des bienfaits d'abondance qui arrivent vers vous. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Bienfait d'abondance. Et optimisme. Optimisme. Donc, soyez optimistes les cancers. Allez, j'ai décidé de vous lire Bienfait d'abondance. Vos prières ont été entendues et exaucées. Votre pain quotidien est assuré et vos autres besoins sont comblés. Maintenant et à l'avenir, confiez vos peurs et vos soucis au cosmos et aux étoiles et aux anges, et croyez qu'ils prennent soin de vous et de vos êtres chers. Cessez de vous inquiéter à savoir comment vos besoins seront satisfaits, car l'infinie sagesse créative des étoiles et du cosmos veillera à ces détails. Soyez disposés à recevoir des cadeaux et de l'aide des autres,
car il s'agit d'un moyen par lequel les guides et le cosmos exaucent vos prières. L'univers a des ressources infinies et comme tout parent aimant, il souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez la foi, des bienfaits d'abondance vous parviendront sur tous les plans. Vous méritez de recevoir l'aide du ciel car vous êtes un enfant sacré de l'univers. Le ciel vous aime beaucoup et sait que vous avez des besoins matériels. Ayez confiance que ces besoins seront satisfaits. Écoutez vos instructions intérieures afin de passer à l'action quand il le faut et l'univers s'occupera du reste. Bon, la méditation, tout ça, c'est important. Vous pouvez aller voir aussi ma chaîne qui est linkée là-dessous. Hein. C'est Awareness System. Allez regarder en fait l'origine du tout, l'origine de l'énergie et l'origine de la méditation. Les 3 premières vidéos. Voilà, ça pourrait grandement vous aider ou vous pouvez tout regarder parce que voilà. Vous seriez peut-être surpris, vous allez peut-être trouver des choses sur cette chaîne, peut-être que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant, si ce n'est que le changement de Wheel of Fortune. Ouais. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Ça vient de notre ami Lao Tse. Les cancers, c'était un grand moment que j'ai passé avec vous, un moment agréable. C'était très tourné vers l'amour. Désolé pour ceux qui aident des hommes et des femmes d'affaires en puissance. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, comme j'ai passé un bon moment avec vous. Les cancers, si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, j'en ai besoin. Et pouce bleu et parlez-en autour de vous. Merci. Voilà. J'allais dire ne soyez pas simple consommateur et rendez l'appareil aussi, mais ça se fait pas dire ça, non. C'est un petit peu trop authentique. Hein. Mais aidez-moi les cancers. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye.